YouTube, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tourné alors que ça doit faire qu'une semaine et demie. Enfin pour vous je pense pas. Parce que je sais pas si je poste cette vidéo aujourd'hui ou la semaine prochaine. Bon bref. Mais comme vous l'aurez vu au titre, on se retrouve pour parler de mes livres favoris, préférés, coup de cœur. Donc il n'y a pas que mes livres préférés au monde, mais en général mes coups de cœur. La plupart viennent de BookTok, je crois. Mais pas tous, il me semble. Bon, on verra. Il y en a pas mal. Beaucoup. Beaucoup. On va commencer par mon livre préféré ever. Voilà. Je l'ai clairement en édition collector et en brochet, tellement j'aime ce livre en fait. L'As de cœur de Morgane Moncombe. Alors celui-ci c'est vraiment mon livre préféré ever. Je crois que c'est le premier Morgane Moncombe que j'ai lu. Mais c'est vraiment un immense coup de cœur, c'est un banger, le plot twist, l'histoire, les personnages, tout est génial. En plus, le collector est dans ma couleur préférée. Il est très très beau. Même cette couverture est trop belle. Donc voici mon livre préféré. Je vous conseille à fond. Attention parce que trigger warning, déjà c'est de la romance psychologique. C'est de la new romance. Donc pour public averti. Hein. Mais j'ai adoré, vraiment. Bon, il est très très mal à noter, mais parce que je l'ai lu il y a longtemps. Mais voilà, il est trop beau. On va continuer dans les Morgane Moncombe parce que j'ai énormément de coups de cœur dans les Morgane Moncombe. J'en ai laissé un là, c'est l'As de pique, parce que je l'ai adoré, mais c'est pas celui que j'ai préféré. Il y a la lumière, il y a un contre-jour à moitié, je sais pas. Enfin, parlons bien. La saga Season de Morgane Moncombe qui est sortie il y a pas longtemps, enfin cette année et fin de l'année dernière. Mais du coup, je suis en train de lire le tome 3, que j'ai bientôt fini. Mais vraiment, c'est des gros coups de cœur. Je saurais même pas dire lequel j'ai préféré. J'ai quand même une petite préférence pour le premier, parce que le premier, j'ai toujours une préférence, mais le deuxième est tout aussi bien. Donc voilà, de toute façon, les Morgane Moncombe, c'est toujours des coups de cœur avec elle. Voilà. Donc allez lire cette saga. Elle est trop bien. En fait, c'est même pas mes favoris, là, je vous conseille des livres, carrément. Ensuite, une autre autrice que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a 2 livres. Un livre qui est déjà sorti en français, que je dois aller acheter, et un autre qui ressort bientôt en français. Bref. Ali Hazelwood. Donc, mon préféré d'Ali Hazelwood pour le moment. The Love Hypothesis, que j'ai également en collector, parce qu'il est juste sublime. Il m'a coûté 24,95 €. Bon. Mais voilà, l'As du cœur. The Love Hypothesis, que j'ai surkiffé. Pourtant, ça parle de science et je déteste la science. Enfin, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai surkiffé. Enfin, vraiment, j'ai appris plein de choses. La romance, elle est trop mignonne. Je vous le conseille. Le collector, il est juste sublime. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, Ali Hazelwood, valeur sûre. Pareil, j'ai de Ali Hazelwood Love and the Brain, que j'ai adoré aussi, alors que pareil ça parle de la NASA et tout. La NASA c'est un sujet intéressant, mais ça avait des termes techniques et tout. Mais j'ai adoré. Celui-ci aussi existe en collector comme The Love Hypothesis, mais je ne l'ai pas parce que... Contre-jour. Mais je ne l'ai pas parce que j'ai préféré l'As de cœur. Oh, mais j'ai un truc avec l'As de cœur. J'ai préféré The Love Hypothesis. C'est pour ça que j'ai préféré l'acheter que The Love Hypothesis en relais, parce que ça coûte cher quand même les livres. Hein. Voilà. Mais voilà. Je sais qu'il y a Check on Mat ou quelque chose comme ça qui est sorti en français il n'y a pas longtemps, que je voudrais acheter. Et il y en a un autre, Love Theoretical, quelque chose comme ça. Désolée pour la prononciation. C'est 2 livres de Ali Hazelwood que je veux à tout prix, parce que vraiment la plume de l'auteur, à savoir qu'elle écrit à la 3e personne, mais en fait c'est pas du tout dérangeant. Au début c'est un peu surprenant, mais on s'y habitue vite et c'est très fluide. Donc vraiment les Ali Hazelwood, je vous les conseille trop. Voilà, c'est vraiment des coups de cœur. Je pense que c'est mon 2e livre préféré, The Love Hypothesis, après l'As de cœur. Une saga de livres que j'ai surkiffé, à savoir que de base je suis pas trop saga, mais j'ai des petites exceptions. Les Campus Driver, j'ai pas les 2 derniers parce que j'attends qu'ils sortent en poche, mais c'est des gros bangers. J'ai
adoré. Vraiment, ça fait partie de mon top 5, je pense, de livres préférés. C'est un immense coup de cœur pour chacun des tomes. Il n'y a pas un tome, enfin peut-être lui je place au-dessus parce que comme je l'ai déjà dit, les premiers tomes, il y a toujours un truc en plus. Mais il n'y a pas un seul tome qui était moins bien que l'autre. Enfin vraiment, je les ai tous adorés. J'ai hâte d'enfin en savoir la suite, mais du coup je vais encore attendre et prendre mon mal en patience. Mais vraiment, cette saga, c'est juste... La vibe, je rigole tout le temps, j'ai adoré. Et dans le même style, qui est un immense coup de cœur, Les Dieux du Campus. J'ai pas donné les auteurs. Donc, les Campus Drivers de C.S. Quill et Les Dieux du Campus de Phoenix B. Asher et de F.V. Je sais pas comment on dit, F.V. Estier. Désolée, je prononce sûrement très très mal. Mais du coup, les dieux du campus, j'ai aussi lu le 33 qui est là, mais j'ai moins aimé. Alors que ces deux tomes-là, c'était vraiment, j'ai adoré. C'est un immense coup de cœur. Pareil, je pense que c'est dans mes préférés top 5, quelque chose comme ça. Mais vraiment, j'ai tellement aimé. Ça m'a rappelé du coup les Campus Driver, l'ambiance universitaire, drôle et tout. Voilà. Le tome 3, il se passait moins de choses, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mes coups de cœur vraiment, alors que j'ai surkiffé, hein, j'ai adoré, il est tout aussi bien. Mais il se passe juste moins de choses et bah j'ai un peu moins aimé. Mais en tout cas, voilà, et j'ai très hâte de lire le tome 4 qui est là. Et il y a 5 et 6 aussi qui vont bientôt sortir. Donc voilà, coup de cœur. Ensuite, un autre coup de cœur que j'ai lu il y a un peu plus d'un an, il me semble, donc j'ai toujours pas lu la suite, c'est Hades et Perséphone de Scarlett Sinclair, je me souviens de dire. Scarlett Sinclair, j'ai adoré. Enfin, en plus, ça parle de mythologie, enfin, ça a un rapport avec la mythologie, même si c'est majoritairement de la romance, bah j'ai trop aimé la vibe. Je pense que maintenant c'est plus trop dans mon top 5 de livres préférés, c'est plus vraiment un énorme coup de cœur parce qu'entre deux j'ai lu plein de bangers. Mais genre j'ai trop aimé et j'appréhende beaucoup de lire la suite. Je crois que je l'ai déjà lu dans une vidéo, c'était peut-être pas ici. Mais j'appréhende de lire la suite parce que j'ai l'impression que c'était... Enfin, pour moi il n'y a pas besoin de suite à ce tome 1. Enfin, même si j'adore retrouver les personnages. Mais pour moi, j'ai peur d'être déçue dans le tome 2. Mais bref, j'ai adoré. J'arrête pas de dire ça, mais j'ai pas d'autres adjectifs. Voilà. En tout cas, c'était génial. Je crois que lui aussi, il est à la 3e personne. Et de base, je suis pas trop 3e personne, mais il y a des plumes d'auteurs, enfin des auteurs, autrices, qui font bien passer le truc. Donc, dont Scarlett Sinclair. Et pour le dernier coup de cœur, je vais vous montrer. This time it's real or l'accent de Anne Liang, pardon, qui est une romance donc sans smut et j'ai adoré. Voilà, donc c'est pas une romance, mais il n'y a pas besoin de smut en fait pour que ça soit quelque chose de bien, évidemment. C'était génial, vraiment. Je pensais pas que j'allais autant aimer parce que généralement, ce genre de romance où c'est un peu une romance, on va dire classique, je sais pas comment expliquer, où c'est une romance un peu pas banale parce que c'est pas banal, mais je sais pas, un peu trop mimi, c'est pas des coups de cœur. Pourtant lui ça a vraiment été un immense coup de cœur. Alors, vraiment j'ai trop aimé et mais en tout cas c'est pareil un gros coup de cœur. Mais c'est pas dans mon top 5 je pense. Dans mon top 5 il y aurait l'As de cœur, The Love Hypothesis, Les Dieux du Campus, Léander. J'ai pas oublié un livre. Après, il y a Le voleur de baiser qui est un immense coup de cœur quand je l'ai lu, même s'il y avait quelques scènes qui m'ont un peu choquée. Parce que ça aborde des thèmes du genre viol, mariage forcé, ce genre de trucs. À l'époque, c'était un coup de cœur. Il y a aussi Rich Bastard, mais... En fait, il y en a, je les ai lus il y a tellement longtemps que quand je les ai lus, c'était des énormes coups de cœur et tout. Mais maintenant, j'en lis tellement que je fais plus la liste. Mais bref, c'était un immense coup de cœur. Donc voilà pour mes coups de cœur / livres préférés / j'ai pas d'autres termes. Mais voilà.
En tout cas, je vous les conseille fortement, mais à préciser que ce sont tous donc des new romances, sauf celui-ci. Donc faites attention, surtout pour ce genre de livre. Enfin, public averti. Hein. Ah, je fais de la sensibilisation, c'est bien. Mais voilà, on peut voir que ma bibliothèque est vide. Voilà. Mais déjà, on a tout ça. Et j'en ai beaucoup. Plus, oulala, plus ça. Je vais les compter. Après, il y en a, c'est des sagas, donc ça compte pas vraiment, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, je vais compter des fois. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a 13 et j'ai enlevé ceux que j'ai en 2 fois, donc l'As de cœur et The Love Hypothesis, parce que ça compte comme une histoire logique. Mais 13. Sachant que globalement, toutes mes lectures, c'est des coups de cœur. Enfin, genre, il y en a que je préfère plus que d'autres, mais j'ai rarement des déceptions. Enfin, généralement, quand j'aime pas ma lecture, je la finis pas. Mais c'est très très rare. Mais voilà! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéos, partagez-les moi, que ce soit écriture, lecture ou je sais pas, n'importe quoi, vlog. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre également. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et voilà. Bye YouTube!